Nous sommes officiellement en janvier. Les fêtes sont terminées, les décorations sont rangées et il y a quelque chose dans cette période de l'année qui nous donne envie de prendre un nouveau départ, n'est-ce pas? Nous rangeons nos placards, nous nous fixons de nouveaux objectifs et nous réfléchissons au genre de personne que nous voulons devenir. Mais voici ce à quoi je réfléchis ces derniers temps. Et si nos collections de bijoux pouvaient, elles aussi, faire partie de cette transformation? Bonjour et bienvenue à nouveau dans le podcast Écrin à bijoux. Je m'appelle Ornessie et je suis ravie que vous soyez là pour commencer cette nouvelle année avec moi. Aujourd'hui, je vais vous donner des pistes sur comment construire une relation plus durable avec vos bijoux en 2026. Et je vous promets qu'il ne s'agit pas de privation ou de culpabilité. Il s'agit de faire des choix intentionnels qui font du bien et qui nous font du bien. Les bijoux fantaisie ont parfois mauvaise réputation parce qu'ils sont considérés comme éphémères. Mais je suis ici pour partager des résolutions qui nous aideront à changer cette perception. Ce sont des résolutions pratiques et simples. Chacune d'entre elles est une invitation à consommer moins et à donner plus de sens à vos bijoux. Nous aborderons brièvement certaines d'entre elles aujourd'hui. Considérez-les comme une introduction au sujet que nous explorerons en profondeur dans de prochains épisodes. D'autres, nous les approfondirons dès maintenant. Je vais vous donner des mesures concrètes que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite, dès cette semaine. Résolution numéro 1. Créer une collection capsule de bijoux. Commençons par quelque chose qui vous sera peut-être familier si vous avez déjà désencombré votre garde-robe, la collection capsule. Une garde-robe capsule s'articule autour de pièces polyvalentes qui s'accordent toutes entre elles. Le but est d'appliquer cette même philosophie aux bijoux. Imaginez la petite sœur de votre garde-robe, une collection de bijoux où chaque pièce s'accorde avec toutes les autres. Voici l'idée. Au lieu d'avoir des tiroirs remplis de pièces tendances que vous n'avez portées qu'une seule fois, vous constituez une petite collection de bijoux que vous aimez vraiment et qui s'accordent avec tout ce que vous possédez. Lorsque vous choisissez un petit ensemble de pièces fiables et polyvalentes, vous cessez d'acheter pour combler les lacunes. Vous portez davantage ce que vous possédez déjà. Cela réduit le gaspillage et vous aide à identifier ce qui reflète vraiment votre style. Une paire de créoles en or qui convient aussi bien au bureau qu'à un dîner formel, un collier à chaîne délicat que vous portez presque tous les jours, ou encore une bague originale qui vous permet de vous sentir vous-même. Comment commencer à créer une collection capsule de bijoux? Tout d'abord, choisissez une palette de base, de métaux ou finitions que vous aimez et qui vous mettent en valeur. Ça peut être des tons dorés, des tons argentés ou un mélange des deux métaux, ou d'autres métaux d'ailleurs. Ensuite, choisissez vos pièces maîtresses. Par exemple, une paire de clous d'oreilles ou de petites créoles à porter tous les jours, un collier, un bracelet et une pièce originale. Enfin, établissez des règles qui vous conviennent. Par exemple, autorisez-vous une nouvelle pièce saisonnière par trimestre. Résolution numéro 2. Appliquez la règle des 80-20. Soyons honnêtes, on adore suivre les tendances. Quand le fluo est à la mode, on en veut. Quand la résine est partout, on en veut aussi. La durabilité peut paraître contraignante, alors essayons d'être réalistes. Voici comment marche la règle des 80-20. 80% de vos achats de bijoux doivent être des pièces abordables qui vous permettent de vous faire plaisir et réservez les 20% restants pour des pièces achetées avec plus de soin, donc avec des matériaux de meilleure qualité, des créateurs éthiques ou des articles durables. Pourquoi ce ratio? Parce que la durabilité n'est pas une question de tout ou rien. Il s'agit d'avancer dans la bonne direction. En tout cas, c'est ma philosophie.
Les bijoux fabriqués à partir de métaux éco-responsables, issus du commerce équitable ou créés par des artisans indépendants sont souvent plus chers. Et c'est normal, c'est le prix à payer pour une production éthique. La règle des 80-20 reconnaît que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter exclusivement des bijoux durables. Et c'est tout à fait compréhensible. L'important est d'utiliser ces 20% de manière réfléchie. Comment vous pouvez appliquer la règle? Définissez une répartition simple de votre budget. Si vous prévoyez d'acheter 5 bijoux cette année, consacrez-en 4 à des achats plaisir et 1 à un achat réfléchi. Ça peut être un bijou de meilleure qualité ou d'une marque éthique. C'est l'occasion de découvrir des créateurs et des créatrices, d'approfondir vos connaissances sur les pratiques d'une marque et de vous familiariser avec les matériaux. C'est votre laboratoire de la slow fashion. Ou vous pouvez inverser les rôles. Vous pouvez dire que 80% du temps, vous portez des bijoux durables qui représentent 20% de votre budget. L'avantage de l'approche 80-20, c'est sa flexibilité. À mesure que votre budget augmente ou que vos priorités évoluent, vous pouvez passer à un ratio 70-30, voire 60-40. L'important est de commencer quelque part. Cet équilibre vous évite de culpabiliser tout en réorientant progressivement votre pouvoir d'achat vers des options plus durables. Nul besoin d'être parfait ou d'être parfaite, il s'agit de commencer. Même si cela ne concerne qu'un article sur 5. C'est un changement facile à mettre en œuvre et qui fait une différence significative sur le long terme. Résolution numéro 3, adopter la règle un bijou acheté, un bijou sorti. Voici comment cela fonctionne. Chaque fois que vous ajoutez un nouveau bijou à votre collection, un autre en sort. Vous pouvez le donner, vous pouvez le vendre, vous pouvez l'offrir à quelqu'un ou vous pouvez le recycler de manière responsable. Cette pratique a 2 avantages. Premièrement, elle évite que votre collection de bijoux ne déborde et vous permet de faire de la place. Deuxièmement, elle freine les achats impulsifs. Si vous achetez un nouveau bijou, vous devez vous séparer d'un ancien, ce qui rend chaque achat plus réfléchi. On se pose des questions comme: est-ce que j'aime suffisamment ce bijou pour lui faire une place dans ma garde-robe, dans ma collection? Est-ce que je le porterai plus souvent que les bijoux que je possède déjà? Est-ce juste une mode passagère ou un bijou qui a du potentiel pour être porté sur le long terme? Vous pouvez commencer à appliquer cette règle petit à petit. Par exemple, un bijou à acheter, un bijou sorti par catégorie, soit une paire de boucles d'oreilles contre une autre. Vous pouvez aussi instaurer un délai. Donnez-vous une semaine de réflexion avant d'acheter un bijou. Et si vous le désirez toujours à l'issue de cette période, engagez-vous à respecter le principe de un bijou acheté, un bijou sorti. Laissez-vous le temps de décider ce dont vous souhaitez vous séparer. L'objectif est de rester attentif et attentive et d'éviter l'accumulation impulsive. Résolution numéro 4, apprendre les bases de la réparation de bijoux. Apprendre à réparer ces bijoux est plus accessible que vous ne le pensez. Nous vivons dans une société du jetable. Si un anneau s'ouvre ou qu'un fermoir casse, on jette le collier. Mais la vérité est que la majorité des bijoux cassés sont facilement réparables. Je ne parle pas de devenir bijoutier ou bijoutière professionnelle, je parle d'apprendre des réparations simples qui peuvent prolonger considérablement la durée de vie de vos bijoux préférés. Comment réenfiler un bracelet? Comment remplacer un fermoir de boucle d'oreille? Comment resserrer un fermoir desserré? Réparer préserve les ressources et vous reconnecte à leur histoire. Un bijou réparé est souvent plus précieux qu'un bijou neuf, et le fait de réparer quelque chose de ses propres mains apporte un vrai sentiment de fierté. N'hésitez pas à vous procurer un petit kit de réparation de bijoux et à vous entraîner grâce aux multiples tutoriels existants sur les réseaux sociaux comme YouTube ou Instagram. Au cours de l'année, je produirai des posts sur les bases pour réparer un bijou. Pour l'instant, sachez simplement que cette compétence est à votre portée et que c'est une des actions les plus durables
que vous puissiez entreprendre. Résolution numéro 5. Préservez vos bijoux pour les faire durer. Parlons entretien, car les bijoux les plus durables sont ceux que vous possédez déjà et que vous portez le plus longtemps possible. Beaucoup d'entre nous ne pensons à l'entretien de nos bijoux que lorsqu'ils se ternissent ou se cassent. Avec un peu d'attention régulière, vous pouvez conserver la beauté de vos bijoux pendant des années, voire des décennies. Un bon entretien est une réparation préventive. Tout d'abord, le rangement. C'est essentiel. Les bijoux, en particulier ceux plaqués ou aux finitions délicates, sont sensibles à l'humidité, à l'air et au frottement. Rangez-les dans des pochettes souples ou des compartiments séparés pour éviter que les chaînes ne s'en mêlent et que les bijoux ne se rayent. Pensez à ajouter des sachets de silice, comme ceux qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Pensez à les ajouter dans vos tiroirs à bijoux. Elles absorbent l'humidité et préviennent le ternissement, surtout par temps humide. Deuxièmement, sachez quand retirer vos bijoux. L'eau, la transpiration, les lotions et les parfums sont leurs ennemis. Enlevez-les avant de prendre une douche, de nager ou de faire du sport. Prenez l'habitude de mettre vos bijoux en dernier et de les retirer en premier. Appliquez d'abord vos soins et votre parfum, puis mettez vos bijoux. Troisièmement, nettoyez-les délicatement mais régulièrement. Pour la plupart des bijoux, un chiffon doux suffit pour enlever les huiles et le parfum. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau tiède et un savon doux. Évitez les produits abrasifs pour les bijoux plaqués et séchez-les toujours soigneusement avant de les ranger. Alternez vos bijoux. Tout comme pour les vêtements, porter les mêmes bijoux tous les jours les use plus vite. En alternant vos pièces, vous leur donnez du répit. Soyez attentifs aux signes d'usure. Inspectez régulièrement les fermoirs, les anneaux et les sertissages. Un fermoir qui coince, une chaîne qui commence à se tordre, un plaquage qui s'use. C'est autant de signes qu'il faut réparer le bijou avant qu'il ne se casse et s'use complètement. Si quelque chose vous semble usé, faites-le réparer rapidement. Pour les bijoux plaqués or ou argent, pensez à les faire replaquer plutôt que de les jeter. C'est souvent moins cher et cela permet de conserver leur aspect d'origine. Prendre soin de ces bijoux est l'un des moyens les plus efficaces d'adopter un mode de vie durable. Chaque année où vous prolongez la durée de vie d'un bijou est une année de moins où vous n'aurez pas besoin d'en acheter un nouveau. Avant de conclure, j'ai une dernière résolution à vous soumettre. C'est la résolution bonus qui est de craquer pour les bijoux de seconde main et les bijoux vintage. Acheter d'occasion est l'un des choix les plus positifs que vous puissiez faire. Vous ne contribuez pas à la production de nouveaux bijoux, ce qui signifie pas de nouvelles extractions minières ou pas de nouvelles productions de matériaux. Vous offrez une seconde vie à un bel objet. Les bijoux vintage ont quelque chose de magique. Ils ont une histoire, un caractère et un savoir-faire que l'on retrouve rarement dans les bijoux produits en masse aujourd'hui. Une paire de boucles d'oreilles art déco ou un bracelet à breloques vintage, des chaînes en or épaisses des années 80, ces pièces racontent des histoires et possèdent une singularité. Vous personnalisez votre collection de bijoux en ne portant pas les mêmes pièces que tout le monde, mais des pièces uniques qui reflètent votre style personnel. Et surtout, seconde main ne rime pas avec démodé ou ringard. Les bijoux vintage sont très en vogue en ce moment et leur qualité est souvent supérieure. Ils ont un plaquage plus épais, une fabrication plus robuste à celle des bijoux proposés dans les enseignes actuelles. Si vous êtes patient et patiente et que vous aimez chiner, explorez les marchés locaux, les friperies et les ventes aux enchères. Vous pouvez aussi parcourir les boutiques en ligne comme Etsy, eBay et les plateformes spécialisées. N'hésitez pas à visiter les dépôts-ventes et les marchés d'antiquités de votre région. Voilà donc 5 résolutions plus un bonus pour une collection de bijoux plus durable en 2026. Pour récapituler, cette année, vous pouvez créer une collection capsule de bijoux que vous aimez et que vous
portez souvent et que vous porterez souvent. Adoptez la règle des 80-20 parce que les petits achats éco-responsables font la différence. Appliquez la règle un bijou acheté, un bijou sorti pour une collection réfléchie. Apprendre les bases de la réparation de bijoux pour prolonger leur durée de vie. Entretenir correctement vos bijoux pour qu'ils durent plus longtemps. Et explorer l'univers des bijoux d'occasion et des bijoux vintage. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de ne plus jamais rien acheter de neuf, mais d'acheter de manière intentionnelle et de chérir plus longtemps ce que vous possédez. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'adopter toutes ces résolutions en même temps. Choisissez-en une ou deux qui vous inspirent et commencez par là. La durabilité est un cheminement. L'important est de réfléchir plus consciemment à vos choix. Et comme je l'ai dit précédemment, les petites actions comptent, donc je vous propose le plan suivant qui est simple et applicable dès maintenant. Vous pouvez dès à présent choisir vos 3 pièces de bijoux que vous considérez comme des basiques, comme des essentiels de votre garde-robe. Vous pouvez choisir une pièce à réparer ou à nettoyer cette semaine, par exemple changer un cordon ou remplacer un anneau. Et vous pouvez noter sur votre téléphone un budget 80-20 pour vos futurs achats de bijoux ce mois-ci. Le fait de le garder dans le téléphone, c'est que lorsque vous irez faire votre shopping, vous aurez toujours en tête votre budget d'achat pour les bijoux. Dites-moi en commentaire quelle résolution vous comptez mettre en place. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je publierai également les notes de l'épisode sur mon blog Écrin à bijoux. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une magnifique année 2026, pleine de joie et d'éclat. À bientôt.